Donc c'est une guerre. Ça, il faut le savoir que tu es en guerre. Que tu le veuilles ou pas. Le diable te déteste. Il faut comprendre que nous, on ne provoque personne. Nous, on est pour nous tranquilles. Nous, les enfants de Dieu, on ne provoque personne. Mais le diable, tôt ou tard, il va te provoquer. C'est comme ça. Lui, il cherche la bagarre. Si tu es malade spirituellement, physiquement aussi tu seras malade. Si on t'attaque spirituellement, comme vous voyez les gens parfois on lui donne la nourriture à manger, la nourriture mystique, tôt ou tard vous allez voir que la personne sera malade, c'est obligatoire. C'est ce qu'il faut comprendre mes frères. Si tu n'es pas bien spirituellement, physiquement, tu vas vivre des choses pas bien. Il y a des gens parfois, vous voyez que nous, ils sont parfois malades, à tout moment malades, à tout moment malades, à tout moment malades. Mais qu'est-ce qui se passe? À tout moment misérable, misérable, misérable. Malgré les efforts que la personne fournit, la personne se bat, la personne fait de tout possible de survivre, la personne travaille, la personne se bat. Mais vous allez voir que la personne ne fait que du surplace. La personne ne fait que faire du surplace. Le thème que nous allons développer aujourd'hui, les freins de ta vie spirituelle. Les freins de ta vie spirituelle. Et donc nous allons lire donc le passage biblique qui se trouve dans Deutéronome chapitre 7 verset 1 à 4. Lorsque l'Éternel ton Dieu t'aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession et qu'il chassera devant toi beaucoup de nations, les Hésiens, les Giriciens, les Amoréens, les Cananéens, les Phérésiens, les Éviens et les Jubiciens, 7 nations plus nombreuses et plus puissantes que toi, lorsque l'Éternel ton Dieu te les aura livrées et que tu les auras battus, tu les dévoueras par interdit. Tu ne traiteras point d'alliance avec elles. Tu ne leur feras point grâce. Tu ne contracteras point de mariage avec ce peuple. Tu ne donneras point tes filles à leurs fils et tu ne prendras point leurs filles pour tes fils. Car ils détourneraient de moi tes fils qui serviraient d'autres dieux et la colère de l'Éternel s'enflammerait contre vous et te détruira promptement. Amen. Amen. Voilà les freins de ta vie spirituelle. Comme j'ai toujours l'habitude de le dire, mes frères et sœurs, que si tu veux être bien physiquement, il faut que tu sois bien spirituellement. Si tu n'es pas bien spirituellement, physiquement aussi, tu verras que tu seras malheureux, malheureuse. Pourquoi? Parce que spirituellement, tu n'es pas bien spirituellement. Et il faut comprendre, mes frères et sœurs, qu'il y a deux forces qui existent sur la terre, les forces du diable et les forces de Dieu. Donc les forces des ténèbres et les forces de la lumière. Donc Dieu et le diable, les anges et les démons. Il faut comprendre, mes frères et sœurs, qu'il y a deux royaumes, le royaume du diable et le royaume de Dieu, la lumière et les ténèbres. Alors si dans ta vie spirituelle, ce sont les ténèbres qui règnent sur toi, et physiquement, puisque Jean chapitre 10 verset 10 dit quoi? Le voleur ne vient que pour voler, détruire, égorger. Puisque ce sont les ténèbres qui règnent dans ta vie, spirituellement tu n'es pas bien donc. Puisque tu es dans les ténèbres et tu verras que physiquement, beaucoup de choses ne vont pas aller dans ta vie. Tu seras toujours malheureuse, misérable. Il y aura des problèmes sur problèmes parce que spirituellement tu n'es pas bien. Et il y a des freins qui font que beaucoup de gens n'avancent pas dans la vie, ne sont pas bien sur la terre, ne sont pas heureux sur la terre parce que spirituellement, ils ne sont pas bien. Ça, c'est très important ce thème-là. Très important, mon frère, tu dois bien écouter ça. Nombreux sont malheureux sur la terre, physiquement sur la terre. Pourquoi? Parce que spirituellement, ils ne sont pas bien. Il faut comprendre que notre vie physique est dirigée par la vie spirituelle. Donc si spirituellement tu n'es pas bien, spirituellement si Dieu n'est pas avec toi, tu verras que physiquement s'il y aura des problèmes pas bien, tu vas vivre des choses bizarres dans la vie. Voilà pourquoi vous voyez les gens parfois qui font des rêves pas bien. Les gens viennent te donner à manger, on te donne de la nourriture à manger, la nourriture, la chair humaine par exemple. Une personne vient te proposer par exemple de manger par exemple un pied. Moi ça c'est un témoignage mes frères. Ça c'est un témoignage hein. C'est un frère vraiment qui est attaqué par le diable. Oh, c'est compliqué hein. Il m'a même appelé ce soir là. Il m'a appelé qu'un frère vraiment c'est compliqué vraiment. Il faut trouver un jour qu'on puisse poursuivre la délivrance parce que c'est compliqué. La nuit là j'ai commencé à lire la Bible, je lisais la Bible. Après j'ai commencé à lire les psaumes. J'ai commencé à lire les psaumes. Après, il a lu un psaume donné. Après, il a tellement considéré ce psaume-là. Il a utilisé ce psaume-là comme sa prière. Tu vois, non? C'est comme sa prière. C'est comme si tu disais que non, l'Éternel, mon Père, je ne manquerai de rien. Que 1000 tombent à mon côté, 10 à droite, je ne serai pas atteint. Donc, tu commences à déclarer le psaume comme ça, comme si c'était ta prière. Et c'est ce qu'il a commencé à faire. Et lorsqu'il commençait à faire ça, c'était la nuit. Hein. C'était tard la nuit. Il a commencé à déclarer ce psaume-là. Et dès qu'il a commencé à déclarer ce psaume-là,
les démons qui sont en lui, donc les pauvres démons ne pouvaient pas résister à ça. Ils battent directement, pouf, les démons ne réagissent pas. Et les sœurs qui étaient dans sa maison commençaient à crier là, les sœurs sont venues au secours. Il fallait que ces sœurs viennent pour prier pour lui afin qu'il puisse se calmer. Parce qu'il commençait à crier toute la nuit là. Toute la nuit, il faisait crier. Voyez? Et ça, pourquoi on a mis des choses pas bien dans sa vie? Pourquoi? Parce que spirituellement, Dieu n'est pas avec lui pour l'instant. Dieu n'est pas avec le frère pour l'instant. Voilà pourquoi le diable vient profiter de s'aimer des choses pas bien. Et physiquement, vous allez voir que le pauvre, il allait mourir. Il était malade parce que spirituellement, il n'était pas bien. C'est ce qu'il faut comprendre, mes frères. Si tu n'es pas bien spirituellement, physiquement, tu vas vivre des choses pas bien. Il y a des gens, parfois, vous voyez que nous, ils sont parfois malades, à tout moment malades, à tout moment malades, à tout moment malades. Mais qu'est-ce qui se passe? À tout moment misérable, misérable, misérable. Malgré les efforts que la personne fournit, la personne se bat, la personne fait le tout possible de survivre, la personne travaille, la personne se bat. Mais vous allez voir que la personne ne fait que du surplace. La personne ne fait que faire du surplace, surplace, surplace. Pas d'évolution. Mais qu'est-ce qui se passe? Parce que spirituellement, la personne n'est pas bien. Parce que sûrement Dieu n'est pas avec la personne spirituellement. Parce que celui qui bénit c'est Dieu. Si Dieu est avec toi, tu verras que sur la terre tu seras aussi bien. Regardez les gens comme les Abraham, Salomon, David. Ils étaient riches, ils étaient bien sur la terre, ils étaient heureux. Ils sont morts heureux, les Moïse. Ils sont morts heureux. Pourquoi? Parce que spirituellement ils étaient bien. Parce que spirituellement Dieu était avec eux. C'est la vie spirituelle. C'est le spirituel qui dirige la vie physique. Donc, c'est le spirituel qui dirige ta vie physique. Donc, spirituellement, si tu n'es pas bien, physiquement, tu ne seras aussi pas bien. Si tu es malade, spirituellement, physiquement aussi, tu seras malade. Si on t'attaque spirituellement, comme vous voyez les gens, parfois, on lui donne la nourriture à manger, la nourriture mystique, tôt ou tard, vous allez voir que la personne sera malade. C'est obligatoire. Parce que spirituellement, on a sémé des choses pas bien sur lui, en lui. On a sémé des choses pas bien en lui. Et vous allez voir que physiquement, tôt ou tard, vous allez voir parfois des maladies bizarres. Pourquoi? Parce que spirituellement, on a sémé des choses pas bien dans la personne. Parce que spirituellement, la personne n'est pas bien. Dieu n'est pas avec la personne. Voilà pourquoi vous allez voir que ça va se réaliser, ça va se manifester la journée. Vous allez voir que... Mais qu'est-ce qui se passe? Moi, j'ai suivi les témoignages des gens que la personne dort. Le matin, la personne fait le rêve que non, on l'a frappé un bateau au cou, à la tête. Et le matin, la personne se réveille, commence à avoir mal à la tête. C'est bizarre. La personne a fait un rêve. La personne a rêvé quand quelqu'un est venu lui frapper un bâton sur la tête. Et la personne se réveille le matin, la personne a mal à la tête. Mais comment vous expliquez ça? Vous voyez, c'est pour vous dire quoi? Le spirituel dirige, domine, guide le physique. Donc si spirituellement tu n'es pas bien, physiquement également tu ne seras pas bien. N'oubliez pas le thème. C'est quoi? Les freins de ta vie spirituelle. C'est ça, les freins de ta vie spirituelle. Donc, le diable, lui, sait que non, pour t'avoir, puisque nous sommes en guerre, nous sommes des enfants de la lumière et les enfants des ténèbres. Le diable et Satan, donc Satan et Dieu. Donc c'est une guerre. Ça, il faut le savoir, que tu es en guerre, que tu le veuilles ou pas. Le diable te déteste. Il faut comprendre que nous, on ne provoque personne. Nous, on est pour nous tranquilles. Nous, les enfants de Dieu, on ne provoque personne. Mais le diable, tôt ou tard, il va te provoquer. C'est comme ça. Lui, il cherche la bagarre. Même si tu ne l'as pas provoqué, lui, il cherche toujours la bagarre. C'est comme ça. Lui, quand tu pries là, tu le déranges. Il ne veut pas ça. Il ne veut pas que tu pries. Quand il te voit sourire, lui, il est en colère. Il ne faut pas que tu souris. Tu dois pleurer. Tu dois être là. Ah, Seigneur. Ah, moi, mon âge, là, c'est fini. Ah, c'est fini. Ah, là, le diable, il est content. Mais quand tu es là, heureux, tu es bien, tout ça. Oh, non, mais qu'est-ce qui se passe là? Oh, non, non. Non, il doit souffrir. C'est ça, le diable. Donc, tu dois comprendre que nous sommes en guerre. Et le diable va faire le tout possible de t'attaquer spirituellement. Il va attaquer d'abord le côté spirituel pour t'avoir. C'est toujours comme ça que le diable fonctionne. Il va attaquer le côté spirituel pour t'avoir toi. Et qu'est-ce qu'il va faire, mes frères et sœurs? Il va passer par des personnes. C'est toujours comme ça. Le diable passe par des personnes pour t'écarter de Dieu. Parce qu'il sait que tant que Dieu est avec toi, tant que tu marches avec Dieu, ça sera difficile pour lui de te mettre à terre. Il va souffrir pour te mettre à terre. Donc il va faire le tout possible que tu sois loin de Dieu. Il va faire le tout possible que tu sois loin de Dieu. Alors, comment une personne est loin de Dieu? Comment une personne est loin de Dieu? Pour être loin de Dieu, il faut donc faire quoi? Voilà, mon ami, c'est ça. Quand quelqu'un est dans le péché, automatiquement le diable s'éloigne de toi. Ah, qu'est-ce que je dis? Dieu s'éloigne de toi et le diable s'approche de toi.
Le diable, lui, sait que non, moi, pour l'avoir, il faut le maintenir dans le péché, dans une vie pas bien, dans la vie de débauche, la vie du péché, la vie pas bien. Et comme ça, je serai proche de lui, Dieu ne sera plus avec lui, et spirituellement, il sera plus protégé, il sera plus bien spirituellement. Donc, moi, je peux dominer sur lui, et je peux faire ce que je veux sur lui. Voyez, mes frères et sœurs, spirituellement, si tu n'es pas bien, physiquement aussi, tu ne seras pas bien. Voilà pourquoi le diable passe par des personnes. Pour que tu ne sois pas bien spirituellement. Et quand il va passer par des personnes, et comme ça, quand il passe par des personnes, mes frères et sœurs, il va atteindre ta vie spirituelle. Et quand il atteint ta vie spirituelle, du coup tu perds tout. N'oublie pas, je répète, je ne fais que répéter ça. Si tu n'es pas bien spirituellement, physiquement aussi tu ne seras pas bien spirituellement. Tu verras que tu vas fournir des efforts. Tu fais comme ça ne marche pas. Tu fais comme ça ne marche pas. Une belle fille, par exemple, une belle fille. Ah, vraiment, c'est bizarre, hein? Ah, le diable, vraiment. Ah, ça fait vraiment mal, hein? Quand tu vas parler de belles filles. C'est bizarre, c'est très dangereux d'être une belle fille. C'est très grave, en fait, c'est dangereux. Si tu n'es pas sage, c'est grave d'être une belle fille. Parce que quand tu es une belle fille, tu es une cible pour le diable. Priorité pour Satan. Tu es en tête directement, donc en tête. Parce que le diable sait s'il arrive à t'attraper pas, il va envoyer plusieurs personnes en enfer à travers toi. Quand tu vois des belles filles, mais c'est bizarre, c'est bizarre. Vous allez voir que des belles filles sont des jouets de Satan. Vous allez voir que les jeunes filles, quand tu vois, mais cette fille-là devait être dotée, on devait doter une fille comme ça. Mais vous allez voir que la fille mène une mauvaise vie. Pourquoi? Parce que le diable, c'est ça, mon frère. Le diable entre dans la vie de la personne, vous allez voir que la personne qu'on devait doter, une belle fille qu'on devait doter, mais vous allez voir que c'est un jouet du diable. La sœur est dans la prostitution, elle vend le sexe, n'importe comment, il couche avec les gens, elle mène une mauvaise vie. Pourquoi? Parce que le diable a attaqué spirituellement. Le diable attaque spirituellement. Dès qu'il attaque spirituellement, c'est fini. Dieu n'est plus avec toi et tu vas perdre sur la terre. Tu verras que tu ne seras pas heureuse. Tu ne seras pas heureux sur la terre. Tu vas commencer à vivre la misère. Pourquoi? Parce que spirituellement, le diable t'a eu spirituellement. Voilà pourquoi le diable passe par des personnes. Vous savez, mes frères, le verset que vous venez de lire là, c'est très important. Écoutez, je vais encore détailler certaines choses que Dieu a déclarées ici. Dieu dit que non, lorsque vous allez prendre le contrôle de ce pays-là, Cana, Dieu donne des interdits à son peuple. Écoutez ce qu'il donne comme interdit. Suivez très bien. N'oubliez pas, nous sommes là dans notre thème. C'est quoi? Les freins de ta vie spirituelle. Verset 3. Tu ne contracteras... Ah non. Verset 2. Lorsque l'Éternel ton Dieu te les auras livrés et que tu les auras battus, tu les dévoueras par interdit. Tu ne traiteras point d'alliance avec elles. Tu ne traiteras point d'alliance avec elles et tu ne leur feras point grâce. Ce qui est plus important ici, le point capital ici, c'est quoi? Tu ne feras point d'alliance avec elles. Une alliance, c'est quoi? C'est une amitié. Une alliance, c'est une amitié. Il y a des gens, quand tu fais des alliances avec ces personnes-là, tu fais une alliance avec une personne, si tu ne connais pas réellement la personne-là, si tu ne connais pas réellement son état d'âme, et tu fais l'amitié avec cette personne-là, tu fais une alliance avec cette personne, donc tu es bien avec cette personne, tu fais l'amitié avec cette personne-là. L'alliance, c'est une amitié. Un contrat, un pacte, c'est une amitié. Et quand tu te lis avec une mauvaise personne, tu ne connais pas l'état d'âme de cette personne-là, et toi tu te lis à cette personne-là, tu es ami avec cette personne-là, tu fais donc alliance avec cette personne-là, que ce soit ami, que ce soit un ami, une personne, que ce soit dans le quartier, dans la parcelle, que ce soit par exemple pour les femmes, par exemple un homme, par exemple, ou pour les hommes, une femme. Tu fais alliance avec une personne que tu ne maîtrises pas. Tu ne connais pas l'état d'âme. Tu es en danger. Parce que Dieu donne un interdit. C'est qu'attention, vous allez prendre contrôle du pays de Canaan. Il y a des gens qui sont là-bas, mais ce sont des gens pas bien. Ce sont des pécheurs. C'est des gens qui ont le diable avec eux en réalité. Il ne faut pas faire d'alliance avec eux. Il ne faut pas être ami avec eux. Donc il y a des gens, il ne faut pas être ami avec certaines personnes. Il y a des gens, il faut faire attention. Tu ne dois pas être ami avec tout le monde. Il y a des gens, il faut faire attention d'être proche de ces personnes-là. Il faut faire attention d'être ami avec certaines personnes. Parce que ces personnes-là peuvent être des freins pour toi. Ces personnes peuvent être des freins pour ta vie spirituelle. Et si tu n'es pas bien spirituellement, le diable te gagne.
il prend le contrôle de ta vie. Il peut mettre à terre tout ce que tu fais. Il peut mettre à terre même ton avenir. Parce qu'il t'a gagné en passant par un ami que tu ne connais pas, que tu ne maîtrises pas. Tu ne connais pas son état d'âme réel, tu ne sais pas. Et le diable passe par un ami. Dieu dit c'est quoi? Vous allez entrer en possession de Canaan. Mais il faut faire attention. Ne faites pas d'alliance avec ce peuple-là. Parce que Dieu connaît. Alors il est au ciel, il connaît tout le monde. Il sait que le peuple-là, ce sont des idolâtres. C'est des gens qui prient les statues. C'est-à-dire c'est des gens qui sont des sorciers, sorcières. Ils ont le diable avec eux. Et Dieu donne un interdit à son peuple. Ah, attention. Lorsque vous allez entrer dans ce pays-là, ne faites pas alliance avec ces gens-là. Si Dieu donne un ordre, il dit que ça ne faites pas. Il sait pourquoi il le dit. Notre papa nous aime, c'est pour notre bien toujours, bien sûr, c'est toujours pour notre bien. Tout ce que Dieu nous interdit, c'est en réalité pour notre bien, mais les gens ne comprennent pas toujours. Hein. Lorsque Dieu dit tu ne dois pas boire de l'alcool, c'est pas bon. Ne vous enivrez. Éphésiens chapitre 5, verset 18, il dit ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de cet esprit. Il y a des gens qui vont dire non, mais il faut comprendre, non, mais oh, tu sais, non, c'est pas un problème, je vais prendre un verre seulement deux. Mais quand tu vérifies bien, ils sont pas un verre, ils sont parfois 2 bouteilles, 3 bouteilles, 4 bouteilles. Voyez? Dieu nous donne des interdits, c'est pour notre propre bien. Mais il y a des gens qui sont têtus. Dieu dit qu'il faut faire attention. Ce peuple-là, il ne faut pas être ami avec eux. Il ne faut pas faire d'alliance avec eux. Ah, Dieu merci, hein, parce qu'on a compris beaucoup de choses, parce qu'on a fait des alliances avec des gens pas bien dans le passé. Et nous autres là, on a fait des alliances avec des femmes pas bien. En fait, pas de femmes, plutôt des copines, tout ça. On mourait avec des copines et on a fait des alliances pas bien. Et on a subi aussi. Vous voyez mes frères? Donc il faut faire attention. Tu dois réfléchir un peu de l'ami qui est avec toi là. C'est bizarre, hein? Les enfants de Dieu sont rares de faire ça. Si tu as des amis, ah ma copine, ah mon frère, en tout cas on est amis, en tout cas moi c'est toi. Est-ce que tu prends parfois le temps de demander au Seigneur, Seigneur, mais montre-moi réellement l'état d'âme de cet homme-là. Montre-moi l'état d'âme de ma copine là, celle qui m'aime là, elle est toujours proche de moi, chaque fois dans la maison. Mes frères, regardez. Les gens se trompent, hein? Le diable sait. Attends. Le diable, pour t'avoir, il doit gagner ta confiance, c'est toujours comme ça. Comprenez ça. Il doit gagner ta confiance. Il faut que tu lui donnes ta confiance. Et pour gagner ta confiance, il faut faire quoi? Il doit te visiter par exemple. Ta copine vient chez toi. Elle vient chez toi. Ah, comment ma copine ça va? Ah, ma soeur Nikati, comment? Ah, en tout cas ça va. Parfois elle vient avec des choses et te donne même des choses. Parce qu'il doit gagner ta confiance. C'est toujours comme ça que le diable fonctionne. Attends, il ne peut pas venir comme ça méchamment, que là, toi, moi je t'aime pas, quitte là. Non, ça ne marchera pas, il ne va pas atteindre son but. Pour t'avoir, il doit être bien avec toi. C'est toujours comme ça que le diable fonctionne. Ah, ma copine, comment tu vas? Ça va? Ah, bah, écoute, je t'ai apporté un cadeau là. Ah, je t'aime beaucoup, en tout cas, tu es gentil, tu es calme, en tout cas, moi j'aime des amis comme toi, en tout cas, toi c'est bon. Mais est-ce que cet ami-là est vraiment pour ton bien ou bien pour ton malheur? Tu ne sais pas. Les gens demandent rarement à Dieu pour montrer que Seigneur, montre-moi un peu. Ceux qui sont proches de moi, à tout moment, ils s'attachent à moi. Est-ce qu'ils viennent pour moi? Mes frères, moi, Dieu m'a révélé des choses. Hein. Il y a des gens parfois, Dieu merci, voilà pourquoi il faut avoir Dieu. Il faut avoir Dieu dans ta vie. Quand tu as Dieu, il va te donner des signes. Dieu te donne des signes. Tu dis, ah, donc là, il faut faire attention. Moi, j'ai déjà croisé des choses comme ça. Je fais les repas papiers. Je dis non, ah, c'est pas vrai, non. Ah. Non, mon frère là, ah, non, je suis pas trop sûr. Ah, mais Dieu t'a montré, ah, quelque part, mon frère là, ah, non. Mais un véritable enfant de Dieu entre prier et prie. Seigneur, oui, tu m'as montré, bon, je veux la confirmation, papa, montre-moi encore. Est-ce que c'est vrai vraiment que ce que tu me montres concernant mon frère là, est-ce que c'est vraiment ça, papa? Montre-moi. Deuxième signe, Dieu montre encore deuxième signe. Moi j'ai fait ça plusieurs fois mes frères. C'est ça quand tu as Dieu, Dieu te mettra en garde. Il va te montrer que celui-là, tu vois qu'il rit. Il est bien pour toi, mais il vient pas pour ton malheur. Il vient pas pour ton bien. Il vient pour ton malheur. C'est comme ça que le diable fonctionne. Il va s'approcher de toi. Il va envoyer ses disciples s'approcher de toi. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Tôt ou tard, ils vont commencer à t'éloigner de Dieu. Parce que si tant que Dieu est avec toi, il ne pourra pas atteindre sa mission. Il va faire le tout possible de t'éloigner de Dieu. C'est toujours comme ça. Voilà pourquoi vous allez voir parfois des copines. Ah, ma copine, ah, mais toi, ah, je t'invite chez moi là. Ah non, on a une soirée là, je t'invite, viens. Et quand tu vas là-bas, parfois tu commences à prendre l'alcool. Après, c'est des copines. Après, tu es où elle là. Après, c'est quelqu'un qui vient te toucher la peau. Allez, dès qu'on te fait quelque chose de pas bien, Dieu te quitte. Après, c'est fini. Le diable ne t'a eu. C'est fini, c'est parti. C'est fini. C'est comme ça que le diable fonctionne. Il sait que non, pour t'avoir, il doit t'attaquer spirituellement. Voilà pourquoi Dieu nous dit ici, il nous met en garde. Il faut faire attention de ne pas contracter d'alliance avec certaines personnes. Tu dois faire attention. Ton frère, ta soeur, l'ami là que tu aimes, là, ta copine, là, tout ça. Qui est-elle réellement? Est-ce que tu demandes ça au Seigneur, que Seigneur, montre-moi un peu son état d'âme?
Est-ce que cette copine qui vient, qui m'approche à tout moment, est-ce qu'elle est là pour mon bien ou bien pour mon malheur? Mais les gens demandent ça rarement. Rarement, les gens ne gèrent pas. C'est voilà pourquoi parfois le diable met à terre plusieurs personnes. Mais quand Dieu te révèle, tu prends tes gardes, tu prends tes précautions. L'homme prudent voit le mal de loin et se cache. Donc tu es là prudent. Tu sais, ah, ce que Dieu m'a révélé là, ça. Je suis dans mes gardes. Parce que Dieu, quand il te montre, il te confirme. Tu sais, donc là, il faut faire attention. Tu es sur tes gardes parce que Dieu t'a révélé. Tu es sur tes gardes maintenant. Dieu dit, il faut faire attention, ne pas faire d'alliance avec ce peuple-là. Et il ne s'arrête pas là. Le verset 3, il dit quoi? Tu ne contracteras point de mariage avec ce peuple. Ah, surtout ce point-là, c'est compliqué, hein, ce point-là. Ah, nos sœurs, surtout nos sœurs. Nos sœurs demandent rarement à Dieu, hein. C'est rare de voir une sœur qui demande à Dieu, Dieu, montre-moi un peu l'état d'âme de cet homme-là qui s'approche de moi. À tout moment, il vient me proposer en mariage, il me dit que non, si tu es belle, hein, moi je veux que tu sois ma femme. En tout cas, c'est toi qui seras la mère de mes enfants. Mais la sœur, elle est là juste contente, elle ne veut pas demander au Seigneur, elle ne prend pas le temps pour demander au Seigneur que Seigneur, ah, oui, cet homme-là vient envers moi, il a des bonnes promesses, des belles promesses. Mais papa, mais montre-moi, toi qui vois dans le secret. Moi, je ne vois rien, papa. Moi, mes yeux sont bouchés, mes yeux sont fermés, je suis aveugle. Je ne vois rien, papa. Mais toi qui vois dans le spirituel, papa, montre-moi un peu cet homme-là réellement. Il est qui réellement? Il veut me proposer un mariage, c'est bien. Il s'approche de moi, il dit que non, en tout cas, il a des bons projets pour moi, c'est bon, papa. Mais toi, papa, moi, je me confie en toi. Voilà pourquoi la Bible déclare, béni soit l'homme qui se confie dans l'éternel et dans l'éternel l'espérance. C'est ça, la personne qui se confie en Dieu est bénie. Mais il dit au contraire, maudit soit la personne qui se confie dans l'homme. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour appui et qui détourne son cœur de l'éternel. Donc tu t'appuies maintenant sur tes propres désirs, tu t'appuies sur ton intelligence. Ah bon, ah, il est comme ça, il calcule, je le vois comme ça, bon, ah c'est bon, ouais. Tu calcules. Non! Tu ne sais pas dans 2 ans, dans 3 ans. Demande à Dieu, lui il connaît. Mais les gens demandent rarement. Voilà pourquoi vous grandissez. Vous grandissez. Gardez ce message qu'on vous transmet. Un jour, vous allez grandir, arriver peut-être à 20 ans, 25 ans, peut-être 30 ans, peut-être, je ne sais pas, 25 ans, 24 ans, 23 ans, ainsi de suite. Quelqu'un, peut-être un beau gars va venir, peut-être en voiture, parfois il va venir t'aborder. Ah, ma belle fille, ah, moi je vois que tu t'habilles bien, toi tu couvres ton corps, hein. Ah, je vois que tu n'es pas le genre de fille qui mène une mauvaise vie. Hein. Moi je vois que là tu couvres ton corps. Je t'ai vu beaucoup de fois, je te vois à chaque fois passer là, je te vois jamais exposer tes cuisses. À chaque fois je te vois décemment, habillé décemment. En tout cas, moi je veux que, vraiment j'aime ce genre de femme là. Ce qu'il dit là c'est bien. Mais prends le temps de demander à Dieu. Oui, ce qu'il dit là c'est bien, oui papa. Mais toi qui connais une personne, qui connais l'état d'âme d'une personne, révèle-moi un peu. Qui est-il réellement? Est-ce qu'il vient pour mon bien papa? Ou bien pour mon malheur? Et ça les sœurs rares font ça. Vous, il faut le faire un jour. Gardez ça, que le diable ne vole pas cette parole dans vos cœurs. Je prie que le diable n'enlève pas cette parole dans vos cœurs. Que ça reste accroché dans vos cœurs, même jusqu'à 20 ans, 21 ans, 22 ans, 23, 25 ans, jusqu'à je ne sais pas quel âge, mais que ça reste dans vos cœurs. Comme je l'ai dit dans le message, femmes désespérées. Comme ça, vous ne serez pas des femmes désespérées. Vous allez prendre des précautions. Pendant que les autres seront là, si je savais, cet homme-là m'a perdu le temps pour rien. Si je savais, vous êtes pour vous tranquille. Merci Dieu, merci, parce que j'ai mis Dieu devant. Merci Seigneur, merci. Vous serez pour vous bien. Pendant que d'autres seront là, si je savais, cet homme-là, il m'a embrouillé. Pendant 5 ans, 10 ans, il m'a lâché. Mais vous serez pour vous tranquille, calme. Dieu merci, Dieu merci. Ma copine comme, mais toi tu es marié. Laisse-moi, je souffre. Cet homme-là, j'étais ensemble, il m'a renvoyé chez moi. Il m'a renvoyé chez papa et maman. Toi tu es plutôt bien. Parce que toi tu as pris des précautions. Dieu dit, il faut faire attention de ne pas contracter de mariage avec certaines personnes. Ça, les gens demandent rarement. Hein. Il suffit juste que l'homme se présente avec une belle voiture, c'est tout. Il suffit que l'homme soit vêtu en costume, cravate, c'est tout, c'est fini. Dès que l'homme se présente en costume, alors vous savez que le diable s'habille très bien. Il y a des films, parfois quand je vois des films là, c'est ça, les gens se trompent. Les gens pensent que le diable il doit venir tout rouge là, avec des cornes, tout ça. C'est quelqu'un, il peut prendre l'apparence. Les anges descendaient même, ils descendent jusqu'aujourd'hui, ils descendent, ils prennent la forme des humains comme ça. N'oubliez pas l'histoire d'Abraham. Lorsque les anges sont partis pour brûler Sodome, les anges ont pris la forme humaine. Ils étaient là, ils ont mangé. Imaginez les anges qui mangent. Abraham a préparé, ils ont mangé comme ça avec Abraham. Des anges, hein?
Ils sont partis à Sodome. Les gens de Sodome ne savaient pas que ceux-là, ces gens-là sont des anges. Ils croyaient que ce sont juste des humains. Bon, on va coucher avec eux, on va leur faire PD, on va leur faire le PD. Ils ne savaient pas qu'ils sont venus pour leur brûler. Ils ne savaient pas. Après la poupou, les feux tombent, ils sont brûlés. On les a consumés complètement. Vous voyez, donc ne pensez pas que le diable prend la forme, hein, il doit venir bizarrement. Le diable peut prendre l'apparence d'une belle fille. Une belle fille. Mais c'est le diable. Le diable peut prendre l'apparence d'un beau garçon. Mais c'est Satan en personne qui est là. Dieu a dit un jour à Satan, Satan, dans l'histoire de Job, Satan, d'où viens-tu? Satan dit que non, de parcourir le monde et Dieu m'y promener. Ah, donc Satan parcourt le monde. Aujourd'hui, je ne sais pas, il est passé au Congo à quelle heure, je ne sais pas. À quelle heure Satan est passé au Congo, je ne sais pas. Mais il parcourt le monde, Satan. Il tourne, il peut prendre l'apparence d'une personne et venir te parler comme ça. Voilà pourquoi il faut se confier en Dieu. Demandez à Dieu, Seigneur, cette personne qui me propose en mariage, révèle-moi son état d'âme. Parce qu'il y a des choses, parfois, tu peux le rattraper. Hein. Vous savez, il y a des gens qui sont entrés dans un foyer conjugal. Ils regrettent, ils veulent maintenant quitter le foyer, mais c'est trop tard. Le mariage est scellé. Parfois la soeur voit que non, il a 5 enfants, elle a 5 enfants, il a 10 enfants, 8 enfants avec le monsieur. Malgré ce qu'elle vit là, la pauvre est obligée de rester parce que c'est fini. Il a 5 enfants, il va partir où avec les enfants là? Il a 10 enfants, il va partir où avec ses enfants là? Elle est obligée de rester là. Malgré ce qu'elle subit là, on fait vivre la soeur de l'enfer sur terre. La soeur est obligée de supporter parce qu'elle voit les enfants. Il va partir où avec tous ces enfants là? Tout ça parce que la personne n'a pas voulu écouter ce que Dieu dit. Il y a des gens qu'il ne faut pas contracter de mariage. Il y a des gens qu'il ne faut pas être en alliance. Il y a des gens qu'il ne faut pas être amis. Il faut faire attention, mon frère, ma soeur. Il dit, tu ne compteras pas, tu ne contracteras point de mariage avec ce peuple. Tu ne donneras point tes filles à leurs fils. Même tes filles là. Donc pour nous les hommes, quoi. Nous les hommes, par exemple, moi par exemple, j'ai ma fille. Je dois regarder à qui je vais donner ma fille. Celui qui dit, non, moi, en tout cas, moi, je vais prendre ta fille au mariage, je vois un peu spirituellement. Si Dieu me révèle que non, c'est pas bon, je dis non, non. Et elle ne sera pas mariée, c'est pas toi qui vas prendre ma fille. C'est ça. Et ça se crie au ciel, ça se crie sur la terre. C'est scellé. C'est papa qui donne la permission que oui, c'est toi qui prends ma fille au mariage. Tu prends ma fille et je te donne la permission. Tant que je ne donne pas la permission, tu n'as pas le droit. Mais aujourd'hui, c'est compliqué, hein. C'est compliqué, mes frères et sœurs. Et Dieu donne des interdits à toi. Tu auras des enfants, tu auras des filles plutôt. Tu ne dois pas donner tes filles à ce peuple-là. Donc ce peuple-là, c'était des idolâtres. Des gens qui priaient des statues. Des gens en fait qui invoquaient le diable, Satan carrément. C'était donc des sorciers. Des gens qui invoquaient le diable, les démons à tout moment. C'est des gens qui étaient dans les ténèbres. Et Dieu dit que tu ne dois jamais être ensemble avec ce genre de personnes-là. Tu ne dois jamais contracter de mariage, d'alliance avec ce peuple-là. Tu ne dois pas être ami avec ce peuple. Il faut faire attention. Vous voyez, c'est des gens qui étaient dans l'occultisme, des gens qui priaient de faux dieux, qui priaient carrément le diable. Et voilà pourquoi Dieu dit, il donne ses interdits à son peuple. Il dit que mes enfants, vous allez entrer à Canaan. Vous allez entrer à Canaan. Il faut faire attention. Ne faites pas d'alliance avec ce peuple parce que c'est un peuple idolâtre. Voilà pourquoi tu dois regarder un peu l'homme qui te propose au mariage, la femme que tu veux épouser. Est-ce que tu regardes un peu, elle croit en qui? Est-ce qu'elle croit en Dieu? Est-ce qu'elle prie quoi? Et regarde un peu son passé, Elle prie où? Ça c'est très important. Très important. Parce que si la soeur, tu vas prendre une femme qui prie les statues, elle est habituée à se mettre à gérer devant une statue, tu auras des problèmes tôt ou tard. Hein? Parce que quand Dieu dit qu'il ne faut pas faire d'alliance, il ne faut pas contracter de mariage avec ce peuple-là. Or, le peuple en question, c'est un peuple idolâtre. C'est un peuple qui était dans l'occultisme. C'est un peuple qui priait les faux dieux, des statues, la lune, les étoiles, qui priait n'importe quoi, les serpents, quoi. Et Dieu dit, il ne faut pas donner tes filles à ce peuple-là. Tu ne dois pas donner tes filles en mariage à ce peuple-là. Et si tu as aussi, donc tu as des filles, tu ne donnes pas tes filles en mariage à ce peuple-là. Pourquoi Dieu donne? Il dit quoi? Il dit quoi? Pourquoi? Écoutez bien. N'oubliez pas les freins de ta vie spirituelle. Écoutez mes frères et sœurs. Écoutez Jésus. Et tu ne prendras point leurs filles pour tes fils. Tu ne prendras point leurs filles pour tes fils. Tu vas pas prendre leur fille. Celle-là, elle est belle, hein? Je vais la prendre pour mon fils. Tu vas voir le papa. Papa, moi je vois que ton enfant là, ta fille là, vraiment elle est belle, hein? Je veux que ta fille là soit la femme de mon fils. Vraiment, je veux que ce soit la femme de mon fils. Dieu dit non. Si tu remarques que dans ce peuple là, ces gens-là, c'est des gens pas bien. Tu ne peux pas prendre leur fille. Dieu interdit de prendre même leurs filles pour tes fils. Donc ça veut dire quoi? Dieu savait, Dieu sait qu'il y a des gens, dès que tu es en alliance avec ces personnes-là, tu es foutu, hein?
Il y a des gens, quand tu es en alliance avec eux, tu ne dois pas être ami avec certaines personnes. Et l'alliance également, tu peux faire l'alliance de sang. Quand deux personnes s'unissent, par exemple une femme et un homme, sont ensemble, une femme et un homme sont ensemble, ils sont automatiquement en alliance. Automatiquement en alliance, parce que Dieu vous considère une seule personne. Et il y a des gens, il faut faire attention. Si Dieu nous dit que tu ne dois pas être en alliance avec ce peuple-là, c'est qu'il y aura des conséquences sur ta vie spirituelle et physique. Voilà pourquoi tu dis attention, vous allez prendre le contrôle de Cana. Il y a un peuple qui est là-bas, ce sont des idolâtres, des sorciers, des gens qui prient les statues, qui prient la lune, la reine du ciel, tout ça. Tu ne dois pas prendre leur fille pour tes fils et tu ne dois pas donner ta fille à leur fils. Tu ne dois pas contracter de mariage avec ce peuple-là. Tu ne dois pas tisser d'alliance avec ce peuple-là. Donc il y a des gens, il ne faut pas être ensemble avec eux. Et si tu es ensemble avec eux, ces personnes vont te détruire spirituellement et même physiquement, bien sûr. Je vous ai dit ça à l'introduction que spirituellement, si tu n'es pas bien, physiquement aussi, tu ne seras jamais bien. Imagine que tu épouses un sorcier. Tu épouses un sorcier. Tu es en alliance avec un sorcier. Une sorcière. Tu as épousé une sorcière. Tu as épousé un sorcier. Par exemple, un homme, tu as épousé une sorcière. C'est impossible que tu sois bien, c'est impossible. Tu vas vivre la misère. Parce que spirituellement, Dieu ne sera plus avec toi. Ça sera compliqué déjà. C'est elle qui va venir dominer sur toi parce que vous êtes ensemble, vous êtes unis par le lien du mariage. Il y a un lien puissant qui est là. Et cette sorcière-là va dominer sur toi. Et tu vas vivre la misère. Tu vas vivre le problème sur problème. Des maladies sur maladies parce que tu es en alliance avec une sorcière. Tout comme un sorcier, tu as épousé un sorcier. Tu ne connais pas spirituellement, il est qui? Or, spirituellement, c'est un sorcier. Et quand tu es en alliance avec ce sorcier-là, physiquement, tu vas souffrir. Tu vas vivre la misère. Des problèmes sur problèmes, tu ne seras jamais heureux. C'est impossible. Et Dieu dit que non, il ne faut pas être en alliance avec eux. Pourquoi? Parce que, écoutez la raison, ça y est là, les frères. Car ils détourneraient de moi tes fils. Si tu leur donnes tes fils, tu donnes plutôt leurs filles à tes fils. Tu prends leurs filles. Tu prends leurs filles pour tes fils. Donc tu fais marier ton fils à leur fille. La Bible dit, Dieu dit, ces filles-là, sorcières-là, idolâtres-là, vont détourner tes fils de moi. Donc ces fils-là ne vont plus prier Dieu. Voilà pourquoi Salomon, le pauvre Salomon, il a commencé à prier les idoles. Hein, et il était idolâtre à la fin. Il a commencé à prier de faux dieux. Pourquoi? Parce qu'il aimait tellement les femmes. Il aimait tellement les femmes. Après, il est tombé sur des sorcières, des femmes qui priaient les statues. Du coup, Salomon a commencé à adorer les statues. Salomon commence à s'éloigner de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il s'est marié, il s'est lié à des filles qui étaient des idolâtres, des sorcières, on peut dire même. Et Salomon s'est détourné de Dieu. Il s'est détourné de Dieu parce qu'il aimait les femmes et il s'est lié à des sorcières, des gens pas bien, des femmes qui étaient idolâtres. Et ces femmes-là ont détourné Salomon de Dieu. Vous voyez? Voilà pourquoi Dieu dit, c'est quoi? Tu dois jamais contracter de mariage avec ce peuple-là. Tu dois jamais faire d'alliance avec ce peuple-là. Parce que ce peuple-là va détourner tes fils de moi. Vous voyez? N'oublie pas les freins de ta vie spirituelle. Donc il y a des gens, quand ils viennent dans ta vie, lorsqu'ils entrent dans ta vie, ils vont t'éloigner de Dieu. Ils viennent en mission, leur but, que tu sois éloigné de Dieu. Et dès qu'ils entrent dans ta vie, Dieu te quitte. Et lui te gère maintenant, le diable te gère maintenant. Ils vont commencer maintenant, le diable va commencer à mettre ta vie à terre. Il va commencer à détruire plusieurs choses, plusieurs domaines de ta vie. Ils vont commencer à mettre à terre plusieurs domaines de ta vie. Parce que le diable t'a gagné. Vous voyez? Il y a des gens, regardez, je les aide. Hein? Il ne faut jamais commettre d'erreur. Vous les jeunes filles qui grandissez. Il ne faut jamais commettre d'erreur d'épouser un homme qui ne prie jamais. Qui ne prie pas. Il ne faut jamais, au grand jamais, commettre cette erreur-là. D'épouser un homme qui ne prie pas. Parce que l'homme qui ne prie pas, quand il ne prie pas, qui est dans sa vie? Qui est dans sa vie? Qui est dans sa vie? Celui qui prie. Qui est dans sa vie? Celui qui prie. Qui est dans ta vie? Dieu. Quand tu prends par exemple un homme qui ne prie pas, ça dit ta chance de partir en enfer augmente. Tu as
99% de probabilité que tu ailles en enfer. Parce que cet homme-là sera un frère pour ta vie spirituelle. On a entendu des choses comme ça. Hein. La femme aime prier, hein, elle aime partir à l'église. Et l'homme, parfois, il s'énerve. Quoi? Donc l'église, toi, c'est l'église. Tu viens en retard ici, quoi? Pourquoi? Si tu veux dormir à l'église, prends le matelas, tu vas dormir à l'église. C'est vrai qu'il faut qu'il y ait l'équilibre, ouais. Tu dois prendre soin de la maison, tu dois prendre soin de ton mari, c'est juste. Mais en fait, c'est juste qu'il raisonne comme ça, c'est juste qu'il voit que la femme, c'est que lui, il ne veut pas que la femme prie en réalité, il ne veut pas que la femme prie. Donc ça devient une guerre. Mais toi, à tout moment, 6 heures, tu es parti à l'église, ça veut dire quoi ça? Mais 15 heures, tu te où? À l'église. Oh, mais toi, comment à tout moment, c'est à l'église? Donc toute la semaine, donc quoi? 3 jours de prière. Tout ça, pourquoi? Ça devient un problème pour toi, un frein. Et dès qu'il devient un frein pour toi, spirituellement, Dieu te quitte. Hein? Parce que quand il te freine comme ça, le but est que Dieu soit loin de toi. Et dès que Dieu te quitte pas, c'est fini. Hein? Ta vie à terre. Ta vie à terre. Voilà pourquoi il faut faire attention de ne pas prendre n'importe qui, de ne pas prendre n'importe quelle femme, de ne pas prendre n'importe quel mari. Surtout, tu prends par exemple une femme qui ne prie pas. Hein? Danger. Un grand danger pour toi l'homme. Vice versa, tu prends un homme qui n'aime pas la prière. Très dangereux encore. Les fils du diable se caractérisent. Ce sont des personnes qui n'aiment pas prier. Hein. Et s'ils prient, comme il y a aussi des fils du diable qui s'introduisent dans les églises, ils peuvent entrer dans l'église, mais en réalité ils ne prient pas en fait. Il est souvent fils du diable, il est fille du diable, fils du diable, parfois elle est fille du diable, mais elle vient à l'église. Mais il fait juste semblant. Mais on le reconnaît comment? On reconnaît un arbre? Voilà. Toi, pour savoir que s'il prie réellement, parce que c'est pas le fait d'avoir une Bible que là tu pries, c'est pas ça le fait de tenir une Bible que là tu pries. Non! Pour savoir si tu pries vraiment, on va voir ta vie. On va voir un peu comment tu te comportes. On va voir les cas. La manière que cette Bible-là, c'est vrai, hein? C'est vrai qu'elle prie. Parce que leur Bible dit que non, une femme doit couvrir ses cuisses. On le voit couvrir les cuisses. Ah, on dit que c'est vrai qu'elle prie. Hein? Ah, alors on voit jamais on voit jamais la soeur dans les bars boîtes. Ah, on dit que c'est vrai, elle prie. On la voit là, elle est calme, elle provoque jamais. Ah, c'est vrai, elle prie. Hein? On la voit chaque fois, elle a la Bible, elle lit la Bible. Ah, c'est vrai, elle prie. Hein? On la voit là, elle provoque jamais les gens. C'est vrai qu'elle prie. On voit par les symptômes, les signes, les fruits, on voit tes caractères, on voit que oui, c'est la prière. Parce que tu peux avoir un homme, il te dit que je prie. Mais est-ce que tu vois des preuves que non, il prie? Parce qu'on doit voir les fruits, s'il prie. La sœur dit que non, moi je vais à l'église, elle va à l'église. Les sorcières partent à l'église, les fils du diable, les sorciers vont aussi à l'église, ils partent à l'église, ils ont même des Bibles. Mais le problème c'est qu'ils ne vont pas pratiquer, c'est ça. On reconnaît un arbre à ses fruits, vous allez reconnaître. L'enfant de Dieu va tu obéir, va pratiquer la parole. Mais le fils du diable, la fille du diable, va jamais pratiquer la parole, elle va jamais pratiquer. Et il ne va jamais pratiquer, il sera toujours rebelle. Dieu dit, il détournerait de moi tes fils qui serviraient d'autres dieux. Qui servirait? D'autres dieux. Qui servirait? D'autres dieux. C'est exactement ce qui s'est passé avec Salomon. Salomon a commencé à se servir d'autres dieux. Pourquoi? Parce qu'il s'est lié à des femmes pas bien. Et ces femmes sont devenues ses frères spirituels. Et du coup, il s'est éloigné de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a apporté, il a fait entrer dans sa vie des femmes pas bien. Cette femme-là, c'est Salomon. Il a fait entrer dans sa vie des gens pas bien, des femmes pas bien. Et du coup, ces femmes-là sont devenues des frères pour lui, spirituellement. Et c'est compliqué parce que quand tu es lié à des gens pas bien, Dieu te quitte. Hein? Les frères de ta vie spirituelle. Car il servirait d'autres dieux. Et la colère de l'Éternel s'enflammera contre toi. La colère de l'Éternel s'enflammerait contre toi. La colère de l'Éternel s'enflammerait contre toi. Vous entendez? Ça veut dire quoi? Quand tu te lis à des personnes pas bien, des gens pas bien, automatiquement la colère de Dieu se déclenche sur toi. Du coup, quand Dieu s'énerve, ça veut dire que Dieu s'écarte de toi. Hein? Il n'est plus avec toi. Alors il est en colère après, il sera avec toi comment? Il s'écarte de toi. Dieu est en colère contre toi. Et quand Dieu est en colère contre toi, ça veut dire que c'est fini. Hein? Dieu qui te protège n'est plus avec toi. Dieu qui te garde n'est plus avec toi. C'est fini. Tu perds tout. Et le diable prend le contrôle de tout ce que tu fais. Il commence à détruire maintenant. Il commence à mettre à terre tout ce que tu fais. Il commence à détruire ta vie. Il commence à mettre ta vie à terre. Pourquoi? Parce que Dieu qui te protège n'est plus avec toi. Le diable a atteint sa mission. Le diable a réussi sa mission. Il t'a libéré de Dieu. Il t'a écarté de Dieu. Il t'a écarté de Dieu. Dès que Dieu s'écarte de toi, c'est fini. Le diable prend le contrôle de ta vie.
les freins de ta vie spirituelle. N'oublie pas, quand tu n'es pas bien spirituellement, physiquement, tu ne seras jamais bien. C'est le spirituel qui détermine ta vie sur la terre. Si quelqu'un est bien sur la terre, vous voyez que la personne est heureuse, vous voyez que non, en tout cas ça va. C'est que spirituellement, il y a la main de Dieu sur la personne. Mais quand vous voyez une personne misérable, malgré les efforts, vous allez voir la personne sur la terre, malgré les efforts, mais la personne est toujours misérable, c'est que spirituellement, cette personne n'est pas bien. Spirituellement, cette personne n'est pas bien. Il y a quelque chose qui manque spirituellement. Dieu n'est pas avec cette personne spirituellement. Ça veut dire que c'est le diable qui gère la vie de la personne. Le voleur ne vient que pour voler, détruire, égorger. Quand le diable entre dans ta vie, il réussit de t'éloigner de Dieu. Il va commencer à détruire et voler. Il va commencer à détruire, voler tout ce que Dieu t'a donné. Il commence à détruire ça. Il commence à te mettre à terre. Parce que Dieu n'est plus avec toi. Les freins de ta vie spirituelle, frères et sœurs, fais attention aux gens que tu fais entrer dans ta vie. Voilà pourquoi on va terminer par ce passage biblique. Lisez le passage que j'ai donné, la Proverbe. Bon, ici on dit quoi? Celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur, mais il est tel un ami plus attaché qu'un frère. Retenez très bien ça, mes frères. Celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur. Celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur. Celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur. Celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur. Répétez très bien. Celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur. Dieu dit, ça c'est le roi Salomon, lui que Dieu a donné une sagesse vraiment incroyable. C'est lui qui déclare par la sagesse que Dieu lui a donnée. Une personne qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur. Parce que ces gens-là, si Dieu dit ça, ça veut dire que ces amis-là qui s'approchent de toi là. Oh non, moi j'ai 5 amis, j'ai 10 amis, j'ai 10 copines, j'ai 10, 20, 15, tout ça pour toi. La Bible dit, tu les as pour ton malheur. Ça veut dire que parmi ces amis-là, il y a des gens pas bien qui seront ton malheur, qui feront ton malheur. Parmi ces amis-là, il y aura des gens qui seront parmi ces amis-là, qui feront ton malheur, qui vont apporter des malheurs dans ta vie, qui vont te mettre à terre. Voilà pourquoi je répète encore, tu as plusieurs amis, des copines. Est-ce que tu demandes au Seigneur, Seigneur, révèle-moi un peu l'état d'âme de cette copine-là. Ma copine là même au coin, j'ai beaucoup d'amis, tout ça. Mais papa, vraiment, les gens m'aiment. Vraiment, en tout cas, moi, les gens m'aiment. À l'école, tout le monde m'aime. En tout cas, les gens s'approchent de moi. En tout cas, moi, vraiment, c'est bizarre. Je sais pas pourquoi. En tout cas, moi, tous les amis m'aiment. En tout cas, tous les élèves m'aiment. Ils sont toujours derrière moi. Ils sont toujours proches de moi. À chaque fois, ils me suivent. Est-ce que tu poses des questions pourquoi ils te suivent? Pourquoi ils veulent être amis avec toi? Pourquoi? Et ça, les gens, les démons, les rarement à Dieu. La Bible est claire, celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur. Donc ça veut dire que quand tu as plusieurs amis, parmi ces amis-là, le diable va passer parmi ces amis-là pour te mettre à terre. Le diable, n'oublie pas que le diable passe par des personnes. Il y a des frères qui sont là, ce sont des personnes. Il y a certaines personnes qui viendront dans ta vie, qui seront des frères pour ta vie spirituelle. Ils vont t'éloigner de Dieu. Ils vont empêcher que Dieu soit avec toi. Ils vont empêcher que tu avances spirituellement. Ils vont empêcher que tu sois bien spirituellement. Et ces gens-là, quand ils rentrent dans ta vie, Dieu te quitte, hein? Ils vont apporter des malheurs dans ta vie. Voilà pourquoi un homme sage, une femme sage, fais attention à toute personne qui s'approche de toi. Tu dois faire attention à toutes les personnes qui veulent entrer dans ta vie. Ne fais pas entrer n'importe qui dans ta vie. Ne fais pas entrer n'importe qui dans ta vie. Il faut faire très attention. Que ce soit à l'école, au marché, au travail, dans le quartier, dans ta parcelle, dans la famille. Il faut faire attention aux gens qui s'approchent de toi. Il faut toujours faire attention. Voilà pourquoi il faut toujours prier. Et quand tu pries, Dieu te révèle beaucoup de choses. Dieu te met en protection, il te protège. Il te révèle que parfois il y a quelqu'un qui t'aime, qui vient souvent chez toi. Dieu va te révéler l'état d'âme de cette personne. Ah, c'est ça. Ok. Tu as maintenant des précautions. Tu sais ce qu'il faut maintenant faire. Tu prends des précautions. Parce que Dieu t'a révélé. Que Dieu t'aide à comprendre cela, mon frère, ma soeur. Ça, c'est la première partie. On va encore voir plusieurs parties. On va encore voir peut-être la deuxième partie. Les jours à venir, Dieu voulant peut-être samedi, on va voir encore la deuxième partie. Les freins de ta vie spirituelle. Et si tu n'es pas spirituellement bien, physiquement, tu ne seras pas aussi bien. Mais si tu es bien spirituellement, physiquement, tu seras aussi bien. Alors, mon frère, ma soeur, si tu veux être bien physiquement, il faut que Dieu soit avec toi. Il faut faire attention. Il y a des recommandations que Dieu te donne. Il y a des choses que Dieu te dit. Ah, mon enfant, ne fais pas ça.
Que Dieu bénisse sa parole et qu'il te bénisse au nom de Jésus-Christ, toi qui as entendu ce message. Amen. Amen. L'ennemi fait rage, tiens bon. Tiens bon ma soeur, tiens bon. Ne chancelle pas, tiens bon. Tiens bon mon frère, tiens bon. Pour le salut des âmes, tiens bon. L'ennemi tremble, c'est le temps à rebours. L'ennemi tremble, tiens bon. Il veut dans sa chute entraîner le monde. Oui, tout dans sa chute, tiens bon. Oh, lutte à genoux, oui, dans la prière. Oh, lutte à genoux, tiens bon. Et l'Esprit de Dieu te gardera partout où fait rage l'ennemi. Et l'Esprit de Dieu te gardera.